Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce 22h, opération de démantèlement des sites de conservation et d'exportation de poissons. Selon le ministère de la Pêche, ces sites, en plus d'être illégaux, ne répondent pas aux exigences des normes internationales. Reportage à suivre avec Makiso. Culture avec la fin de la deuxième édition du Festival de Fria. Durant 4 jours, la soixantaine d'artistes locaux et étrangers ont rivalisé d'ardeur pour offrir au public de Fria de la joie et de l'ambiance. Enfin, en Iran, des milliers de manifestants pro-régime se sont rassemblés dans plusieurs villes pour condamner les troubles qui ont agité le pays ces derniers jours. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue en ce 22h, le tout premier de l'année 2018. Ouverture ce mercredi d'une enquête de démantèlement des sites de conservation et d'exportation des poissons dans la commune de Dixine. Ces sites en question sont implantés par des sociétés chinoises en complicité avec des cadres guinéens. Il faut préciser que ces sites ne répondent pas aux exigences des normes internationales. C'est le secrétariat en charge des services spéciaux de la lutte contre la drogue et de la criminalité en collaboration avec le ministère de la Pêche qui pilote ces opérations. Reportage Makiso, Djibril Kamara. Voici les conditions dans lesquelles ces entreprises chinoises exercent en toute liberté sur les côtes guinéennes. Le manque d'hygiène et d'infrastructures adéquates sont entre autres les motifs des sanctions qui pèsent sur la Guinée à l'échelle internationale. Et ils sont installés à côté de la station d'épuration des eaux usées de Conakry. Donc, c'est des établissements qui ne répondent à aucune norme. Nous allons procéder à leur fermeture pure et simple. Le secrétaire général des services spéciaux dit être scandalisé de voir de telles pratiques avec la complicité de cadres guinéens. À l'issue de ce démantèlement, une enquête sera ouverte pour poursuivre les auteurs, a-t-il indiqué. L'eau qu'on utilise pour laver le poisson vient de ce lac et l'eau qu'on utilise aussi pour faire leur besoin là de tout ce qui est douche et autres là part aussi dans le même lac. Ce qui est encore grave, que je voulais vraiment dire ici, devant le ministre, devant les techniciens de l'ONSPA, c'est que ces Chinois, ces Coréens sont venus d'ailleurs. Et paradoxalement, chacun est doté d'un document. Délivré par ceux qui sont chargés de donner les documents, c'est la Guinée. Le même son de cloche du côté du département des pêches et de l'aquaculture. Le ministre de tutelle rassure. Puisqu'ils ne veulent pas obéir, on met des scellés, ils viennent enlever les scellés. On ferme la cour, ils viennent casser les portes, mais le mieux c'est d'enlever carrément la structure. Le service de contrôle de ces sites qui octroie en même temps les agréments serait en complicité avec ces sociétés chinoises. Informés de notre présence, ils arrivent vite sur les lieux et répondent à nos questions. On leur a donné un délai de 6 mois. Le délai là est arrivé le 30 novembre, ils devraient quitter. Parce qu'ils sont accrochés à des gens. Vous convoquez un Chinois, un Coréen, ce n'est pas le Coréen qui se présente à vous. C'est un Guinéen, un de nos frères qui vient se présenter à vous en disant « Alanoun Anabé, ceci, cela ». Et dès que vous bloquez un expatrié, vous avez des appels de toutes parts pour vous demander de laisser le conteneur. Sur l'ensemble du littoral, 37 sites opérant sur les eaux guinéennes ont été identifiés. Seulement 6 répondent aux exigences des normes internationales. Et puis en plus bref, le chef de l'État compte rencontrer la presse ce vendredi selon le site Mosaïque Guinée. Cette rencontre, si elle a lieu, intervient dans un contexte tendu entre la presse et Alpha Condé sous le feu des critiques concernant la liberté de la presse en Guinée. Depuis un moment, la presse fait face à des menaces et des intimidations sans occulter la fermeture de certains organes de presse ou encore une taxe de 10% sur les spots publicitaires. Passation de service au ministère de l'Agriculture, le ministre intérimaire Nabi Youssouf Kiridi Bangoura a passé le témoin à Mariam Kamara. C'est le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie en présence des cadres du département. Mariam Fodé Kamara, Yacouba Traoré. Nommé le 27 décembre dernier par un décret présidentiel, Mariam Kamara a officiellement pris fonction mardi.
Le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie a insisté sur les attentes du chef de l'État avant de remercier et féliciter le ministre sortant. Très ému, le ministre sortant est revenu sur quelques résultats obtenus durant ces 3 mois de gestion. Système d'aménagement risicole en territoire de mangrove, financé par l'AFD, pour 15 millions d'euros. L'équipe de projet vient d'être mise en place, les instances de pilotage sont en place et le projet démarrera en ce mois de janvier. Le PATAG, le projet d'appui à la transformation agricole avec la BAD, les études sont en cours et pour un montant de 18 millions, il sera fait la tentative avec la BAD de travailler sur la chaîne de valeur, permettre aux producteurs d'être à la fois transformateurs et bénéficiaires de la chaîne de valeur. Malgré ces acquis, des défis restent à relever. Construire un système de statistiques agricoles fiable, précis et capable d'anticipation. La réalisation de la réforme foncière. Mariam Kamara mesure l'immensité du travail qui l'attend. C'est pourquoi elle en appelle à la responsabilité de tous. J'ai la forte conviction que nous réussirons ensemble notre mission pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Chacun à son niveau de responsabilité doit montrer son engagement et sa volonté à servir efficacement notre chère Guinée qui nous a tout donné. Cette femme entrepreneure qui a longtemps dirigé la société guinéenne de palmiers à huile, Sogipa, a désormais la destinée du département de l'agriculture, un poste stratégique du gouvernement. On assiste désormais à une guerre des mots autour de la mise en place du Conseil national de la jeunesse. La récente conférence de presse du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a hérité certaines ONG constituées déjà en Conseil national de jeunes. Ces derniers estiment que Moustapha Naïté a accentué sa communication sur eux et chercherait à les écarter de toutes les activités financées par les partenaires au développement. Retour sur cette affaire avec ce tellement de Makiso rendu par Arsène Bari. Pour une question de bonne lecture, commençons par définir la vocation du Conseil national de la jeunesse. C'est une structure fédératrice de l'ensemble des jeunes, constituée en organisation sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de la présentation de son bilan, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune déclare. Quand on a voulu mettre ce conseil en place, au début, il y a eu beaucoup de mauvaises communications. D'aucuns qui pensaient que ça pouvait être l'œuvre du ministre. Il y a eu des personnes mal intentionnées qui ont expliqué de quelque manière que ce soit pour dire que bon, il y avait des agendas cachés, alors que l'ambition réelle, c'est doter le pays d'un outil organisationnel, d'avoir des jeunes bien structurés, bien organisés. Parce que quel que soit le plaidoyer qu'on veut faire, si on n'a pas une jeunesse organisée, structurée, il va être difficile de faire leur plaidoyer. Cette sortie médiatique du ministre de la Jeunesse ne laisse pas indifférent cet autre Conseil national des jeunes, déjà en place il y a environ 9 mois. Il faudrait qu'on accepte de s'asseoir et discuter les problèmes de ce pays. Une seule personne ne peut pas raisonner à la place de tout le monde. Ça fait 6 mois, 7 mois, nous on a mis le Conseil en place. Et lui, presque 7 ans, rien, il n'a pu mettre. Cela va sans dire que l'incapacité est là. La non-maîtrise du mécanisme de mise en place d'un conseil est là. Manque accroît des cadres qui peuvent l'appuyer aussi se présente parce qu'on a vu depuis qu'ils ont annoncé le mois d'octobre qu'ils vont mettre en place le conseil. Jusqu'à présent, le conseil n'est pas installé. Donc, on se demande, est-ce que le conseil qui a été mis en place, ils l'ont empêché juste pour freiner l'activité des jeunes par rapport à d'autres ambitions qu'ils se cachent? On ne le sait pas. La véritable question est de savoir à quand ce Conseil national de la jeunesse, version Naïté, sera mis en place et que deviendra cet autre, dirigé par Mamadou Bari. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile multiplie les visites de terrain pour le suivi du plan d'urgence de la sécurité routière. Si par endroit on remarque le retour de certains étalagistes et encombrants physiques, le constat est que les mesures du plan d'urgence restent respectées sur le terrain. Je vous propose un extrait du directeur de la sécurité routière. Le constat, il est plus ou moins positif. En ce sens que
nous sommes en train de revoir le dispositif. Il était théorique sur papier, c'est le terrain qui commande. Nous passons sur le terrain, nous regardons ce qui ne va pas, on corrige et on rentre. Chaque fois que nous sortons, s'il y a des anomalies, on corrige ces anomalies. Comme aujourd'hui à 36 et à Kagbele, par rapport au placement des barrières, on a payé les cordes et autres là, comme dispositif sécuritaire pour renforcer. Donc on a eu également à ouvrir certaines routes qui étaient fermées par les marchands. Donc c'est vraiment positif. Je salue l'équipe, je salue tous les policiers par rapport à ça. Les habitants de Dixine ont soulagé du manque d'eau qu'ils éprouvent depuis des années. Le maire de la commune vient de mettre fin à ce calvaire en leur offrant des forages, un geste qu'il entend multiplier dans les jours à venir pour le bien-être de ses populations. Le reportage de Mohamed Damarou Kamara et Abdoulaye Kamara. Ici, comme dans plusieurs quartiers de Conakry, le manque d'eau potable se pose avec acuité. À Dixine, le maire n'a pas attendu une action gouvernementale quelconque pour résoudre ce problème épineux. Mamadou Samba Diallo a financé la réalisation de 4 forages dans sa municipalité. Nous avons réalisé ces forages qui aujourd'hui sont en train de servir correctement la population en eau. Personne ne paye un franc. Mon objectif, c'est de les mettre à l'aise. Aujourd'hui, vous avez vu l'engouement, les gens puisent de l'eau à leur satisfaction. Seul bémol, le manque de courant électrique pour rendre opérationnels ces forages. La seule difficulté que nous avons, c'est que le courant n'est pas stable pour continuer du matin au soir à fournir de l'eau. Donc nous sommes obligés d'aller par intermittence en fonction de la fourniture du courant. Afia 1, Afia Minière 2, Kamayen Mosquée, Dixine Mosquée sont les quartiers bénéficiaires des quartiers qui ont énormément souffert du manque d'eau. Les populations sont heureuses de constater leur calvaire s'estomper graduellement. Ce n'était pas du tout facile, mon frère. C'était bon, nous on quittait ici à Dixine Mosquée 2 fois pour aller jusqu'à Dixine Port pour chercher de l'eau. Ça c'est vrai. Bon, maintenant, comme l'eau est maintenant dans notre quartier, vraiment c'est Dieu merci. Par rapport à l'approvisionnement de l'eau, c'était vraiment un problème. C'est pour cela que nous allons remercier davantage le président de la délégation, vraiment pour nous avoir donné ce taux qui est vital, vraiment sans quoi la vie est impossible. En réalisant ces forages, Mamadou Samba Diallo a tenu une promesse qu'il avait faite aux populations de Dixine et pour lesquelles il compte encore rester dévoué. La seconde édition du Festival de Fria s'est achevée jeudi dernier dans la cité de l'Alumine. Durant 4 jours, la soixantaine d'artistes locaux et étrangers ont rivalisé d'ardeur pour offrir au public de Fria de la joie et de l'ambiance en cette fin d'année. Le Free Festival est une initiative de l'ONG Fria Relève-toi. Idrissa Bari et Salif Lifo Sissé pour plus de détails. Pour cette 3e journée du festival, sur cette scène, des artistes comme Nampé Sadio du Mali, Balthazar de la Guinée se sont produits pour donner la joie de vivre au peuple de Fria. Et d'ailleurs, Nampé Sadio, qui pour la première fois vient se produire sur scène de festival, ne tarit pas de mots, comme il le témoigne lui-même. Le public de Fria est vraiment chaud. J'ai été vraiment bien accueilli et puis je suis très content. Malheureusement que je suis malade même, je n'ai pas donné le meilleur de moi-même aujourd'hui, mais je pense que ça s'est très bien passé. En ce qui concerne le public, il n'y a rien à dire, ce n'est pas ma première fois. Le public guinéen m'a toujours adopté. Dès que Nampé est là, tout le monde est content, donc je suis vraiment content. Tous les soirs, ils sont des milliers de Friaka à se retrouver sur ce terrain du centre-ville, stade Konkosila, pour assister à la prestation de la quinzaine des artistes, vedettes et locaux qui viennent se produire sur cette scène du festival. Quand même, ça se passe très bien, c'est très joli. J'apprécie beaucoup le festival de Fria. Le festival, ça s'est très bien passé. On a fierté aujourd'hui. La nuit là, tout le monde est fierté aujourd'hui par le festival de Fria. Pour sa dernière journée, la 2e édition du festival a reçu sur scène des artistes comme Seni Yelibar, One Time, Jojo Baté et le groupe de G-Forstry qui ont tenu en haleine le public de Fria jusqu'à 4 h du matin. Pour ce commis de l'État originaire de la cité de l'Alumine, le festival est devenu un événement culturel historique à caractère humanitaire. Solidarité envers ce peuple qui a longtemps
souffert de la fermeture de l'usine, mais aujourd'hui qui se relève avec brio, avec force, mais aussi avec foi. Pour moi, c'est un événement historique qui est vraiment à la dignité de la population de Fria, à la hauteur de la population de Fria, mais un événement qui marque et qui marquera pour toujours l'histoire de la vie de Fria. C'est l'ONG Fria Relève-toi qui a engendré ce festival de Fria. Au terme de cette seconde édition, la satisfaction des organisateurs est totale et ils fixent déjà le cap sur les perspectives de la 3e édition. C'est un sentiment de fierté. Je crois que le rêve de Maka et de toutes ses équipes, il y a 2 ans, est en train d'être une réalité. Et ce festival est en train de devenir un vrai rêve. Et un rendez-vous où on va retrouver toute l'Afrique, Inch'Allah. La 3e édition, nous avons pour ambition d'envoyer une superstar internationale et encore une fois de donner de la joie et de l'amour à la population de Fria. Journée culturelle de la communauté Kissi vivant à Sanoya dans la sous-préfecture de Manéa. C'était ce lundi 1er janvier 2018. La cérémonie était présidée par Paul Moussa Diawara, directeur de l'Office guinéen de publicité. Malik Sandiana Kamara, Yacouba Traoré. La tradition et culture Kissi au rendez-vous à Sanoya. Forte mobilisation de cette communauté ce lundi 1er janvier pour célébrer dans la beauté leur journée culturelle. Une journée riche en démonstrations artistiques qui fait revivre les réalités du pays Kissi. Elle a pour objectif, entre autres, de pérenniser la culture du pays Kissi, la faire connaître à toute la nouvelle génération qui n'a souvent pas la chance de la vivre ou pratiquer dans nos villages. Ensuite, de promouvoir les valeurs de la paix et de la solidarité. On a organisé cette journée culturelle, c'est pour valoriser la culture Kissi, valoriser les coutumes. Vous-même, vous avez vu ici la danse traditionnelle, élection Miss, particulièrement dans le pays Kissi. La réussite de cet événement culturel, une satisfaction pour Paul Moussa Diawara. Son message à l'endroit de la jeunesse Kissi de Sanoya, organisatrice de cette journée culturelle, est politique. Soutenir vivement le RPG Arc-en-Ciel aux élections communales et communautaires qui pointent à l'horizon. Le message que j'ai à délivrer aujourd'hui ici, c'est de voter massivement pour la liste du RPG Arc-en-Ciel sur laquelle nous nous sommes inscrits. De voter pour le triomphe du parti du président Alpha Condé. De voter pour le triomphe de la mouvance présidentielle. Et il n'y a même pas l'homme d'un seul doute. Sanoya, c'est notre fief. Manéa, c'est notre bastion. Selon Paul Moussa, Sanoya est un fief de la mouvance présidentielle, la sous-préfecture de Manéa, un bastion. Ils font son espoir sur cette jeunesse pour le combat politique et l'espoir est garanti par celle-ci. Le sous-district communal de foot de Boké vient de boucler un tournoi de football doté du trophée consortium SMB UMS WAP. Cet événement sportif a connu la participation de plusieurs équipes de la commune urbaine de Boké. Reportage Abdoulaye Keta, Salif Lifo Sissé. Comment faire rayonner le football à la base dans la commune urbaine de Boké? C'est l'idéal de cet événement sportif de la nouvelle structure de football appuyée par le consortium SMB UMS WAP. Au-delà de ce tournoi, le souhait des jeunes sportifs de Boké est énorme. La jeunesse sportive de Boké vous dit merci pour tous ces efforts cités plus haut. Elle me charge de solliciter auprès de vous la réhabilitation de certains terrains de dégagement dans la commune urbaine de Boké, leur permettant de pratiquer le sport. Car ce terrain qui nous abrite ce soir, seul regorge une vingtaine de clubs tous les jours, chose qui freine l'élan de leur volonté à mieux pratiquer le sport. Ce tournoi, premier du genre dans la région administrative de Boké, est hautement salué et apprécié par les fils de Kakandé. Nous tenons à vous réaffirmer la volonté ardente du consortium à faire souder la société à la population de Boké. Ce tournoi de Boké n'est pas politique, elle n'est pas aussi ethnocentriste, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de parti politique au stade de Boké.
On ne peut pas détenir au stade de Boké, mais nous voyons une jeunesse de Boké unie autour du ballon rond. Conscient de l'ampleur de l'événement, ce responsable en charge des sports dans le consortium souhaite que cette compétition soit jouée tous les ans, mais aussi tout en organisant un tournoi pour les tout-petits. Les tournois là, j'aimerais bien qu'on les fait tous les années, mais en plus de ça, je veux aussi organiser peut-être un tournoi dédié à les enfants un peu plus petits. Parce qu'en effet, la richesse du pays, c'est ça. Le coût de financement de ce tournoi s'élève à 56 000 € en équipement, soit une valeur de 30 millions par équipe. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. La rédaction en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2018. Allez, à toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.